14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Jean-Benoît Dumontex, venez nous parler de votre sexualité, même et surtout si elle est un peu active. Bonjour Fred. Bonjour. Bonjour. Donc vous diriez de forts besoins sexuels ou vous diriez une sexualité hyper développée? Qu'est-ce que vous aimeriez dire comme Je dirais fort besoin. Je dirais fort besoin parce que le mot hypersexualité m'interpelle un peu. J'ai envie de donner deux facettes de la sexualité, oui. À savoir quelqu'un, à mon sens, qui va être par exemple comme dans mon cas en couple et qui va avoir des forts besoins, en tout cas reconnu comme tel. Je dirais que cette personne-là, je lui recommanderais de faire l'effort de savoir, amener la partenaire à la sexualité, savoir mettre l'ambiance, être capable de passer un massage, de la surprendre pour l'amener vers soi, quoi, l'amener dans cette nébuleuse de sensations qui entoure, j'espère, tout acte sexuel, quoi. Ça c'est un effort d'imagination permanent. Je pense que si on aime la personne, on a la force, on a l'imagination pour. Par contre, je fais je fais la différence de quelqu'un qui a des forts besoins sexuels, un attachement sexuel évident envers quelqu'un, et puis quelqu'un qui va être, comme Benoît Dumontex avait dit, à savoir aller voir un peu partout, être infidèle, on va dire le mot, de manière vraiment très très répétée. Là, je pense que sincèrement, le mot, c'est plus cette hypersexualité, puisqu'on appelle ça, puisqu'on parle d'excès de sexualité. C'est plus une recherche, la recherche d'un vide. Je pense que la personne ne se satisfait pas avec ce qu'elle a rencontré jusqu'à présent et qu'elle cherche. Voilà. De toute façon, dans la terminologie, alors je n'aime pas du tout m'accrocher au terme, mais je vous le dis parce que je l'ai relu là ce matin avant de venir. Je me disais hypersexualité, qu'est-ce que ça recouvre exactement? Donc c'est un terme qu'on trouve dans le DSM, qui est une sorte de répertoire immense de tous les troubles mentaux de la personnalité, mais c'est américain. Ça a été traduit dans toutes les langues. Et donc le trouble de la personnalité, de l'hypersexualité, ça inclut quand même la souffrance. C'est-à-dire que c'est une sexualité répétitive, compulsive, mais qui fait souffrir le sujet. C'est en ça qu'il y a du commun, disons, avec l'addiction, puisqu'on sait que le terme qui fait qu'on est addict, c'est qu'on souffre de notre comportement. Donc voilà, ce que vous décrivez, vous, à l'intérieur de votre couple, si on se réfère au terme, ça n'est pas une hypersexualité, puisque vous êtes dans une jouissance, vous. Ouais. Non ? Oui, tout à fait, oui. Ma partenaire en profite, j'en profite. Bien évidemment, je veux que mon couple perdure, je veux que ma vie sexuelle avec cette personne perdure. Donc, mais elle me reconnaît un besoin sexuel important. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais est-ce que quand par exemple, elle n'est pas là, ou si elle ne peut pas faire l'amour pour des raisons multiples, vous êtes en souffrance ou pas? Sur le moment, oui, mais ça passe. Je sais attendre. D'accord. Et vous avez recours à la masturbation ou pas? Parfois, oui, mais très peu. Parfois, oui. D'accord. Donc c'est vraiment le besoin de lui faire l'amour, de faire l'amour à la personne que vous aimez, parce que je suppose que ça a toujours été comme ça dans votre existence amoureuse. Non, c'est effectivement ce qui l'emporte, c'est être avec elle. Voilà. Et quand elle vous dit non, vous sentez un peu frustré, un peu vexé, un peu blessé, un peu ou au fond frustré, oui, mais j'essaye de passer outre. Je Bien lui en sûr. veux pas, Vous lui en voulez pas et ça ne vous rend pas malheureux? Non. D'accord. Non, parce que je ne suis pas dans une dépendance. Honnêtement. Non, mais c'est intéressant parce qu'en effet, on peut à peu près affirmer que vous n'êtes pas dans une dépendance, oui. C'est ça. Voilà, oui. Je suis en dépendance par rapport à elle, bien évidemment. C'est plutôt une bonne chose.
Oui, voilà, oui, c'est être amoureux de quelqu'un, c'est dépendre de la personne. Donc c'est une dépendance que tout être humain, veut ressentir. Mais pour c'est en bon revenir aussi. au deuxième aspect, oui, voilà, c'est bon aussi, bien sûr. Mais pour en revenir au deuxième aspect, je pense, je me rappelle, c'est la star, c'est comment il s'appelle Michael Douglas. Michael Douglas, voilà, qui avait été reconnu hypersexuel. Bon, je cite cet exemple-là parce qu'il est célèbre, qui a fait carrément une cure cure pour se libérer entre guillemets. Des gens qui finissent par s'aborder volontairement leur couple, voilà. Pas volontairement, c'est pas sûr, hein. Involontairement, qui finissent par s'aborder leur couple, qui n'arrivent plus à se maîtriser. Là, effectivement, le mot hypersexualité, il s'impose. Et effectivement, je pense qu'il y a une souffrance, il y a une dépendance. J'avais un ami de longue date qui, lorsqu'on avait entre 18 et 25 ans, qui entre guillemets c'est tout ce qui bougeait, quoi. Je savais qu'il était à la recherche de l'âme sœur et que effectivement il ne trouvait pas chaussure à son pied. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était en souffrance, voilà. Je le sentais comme ça, en tout cas, quoi. Et donc là, vous avez une partenaire qui est assez heureuse de faire l'amour et qui est souvent d'accord pour ça. Ah oui. Et vous l'avez choisi en conséquence, ou bien vous êtes comment vous êtes tombé amoureux d'elle? Parce qu'une rencontre dans un club sportif et qui a été réciproque, un coup de foudre réciproque. D'accord, donc vous avez eu de la chance, parce que voilà, exactement. Elles sont quand même pas majoritaires, ces femmes très disponibles. Non, il se trouve vous auriez pu rester avec elle si ce n'avait pas été le cas? Si ça n'avait pas été le cas, au sens si elle avait été encore moins, comment dire... si elle avait été hyposexuelle, pour utiliser un terme... Franchement, hypo. Oui, voilà, parce que je ne sais pas combien de fois par mois vous faites l'amour, mais si par exemple vous étiez rendu compte qu'elle n'aimait faire l'amour qu'une fois tous les 15 jours, ça aurait suffi ou ça n'aurait pas été possible? Là, j'avoue ne pas me poser la question. J'avoue ne pas avoir envie de répondre. Voilà, voilà, j'avoue que je ne sais pas puisque... Mais moi, je vais vous rassurer, je vais rassurer tous ceux qui écoutent. À partir du moment où on a quelqu'un qui ne peut absolument pas satisfaire un besoin fondamental pour nous, c'est une cause de rupture. Je crois qu'il faut quand même reconnaître que dans un couple, il y a quand même le minimum de nos besoins doivent être satisfaits. Et pourquoi pas nos besoins sexuels? Ça fait partie des besoins, oui. Tout à fait, oui, non, je suis tout à fait d'accord avec vous deux, bien évidemment. Mais je vous demande toujours pas de répondre. Hein. Non, je pense qu'effectivement, j'aurais dans un premier temps, j'aurais essayé de... Vous auriez souffert. J'aurais souffert, et puis peut-être qu'à un moment, j'aurais pris une décision, effectivement. Voilà, quoi, mais je n'aurais pas réagi, je n'aurais pas laissé tomber tout de suite, quoi. Non, mais voyez, ce qui est bien, c'est grâce à notre échange, ce soir, vous allez l'aimer encore plus. J'y compte bien. Après, c'est vrai que quand l'autre n'a pas de besoin, ou très peu, ou n'est pas sexuel, on peut se demander les raisons. C'est aussi un symptôme. Voilà, c'est aussi un symptôme, à l'inverse. Et peut-être que effectivement c'est important à ce moment-là de pouvoir en parler, parce qu'il y a peut-être eu des problèmes dans le passé, il y a peut-être un rapport à la sexualité qui est compliqué, qui peut se débloquer, et c'est pas forcément qu'une volonté ou une non-volonté d'avoir une sexualité. Non. On voit bien finalement que la sexualité traduit toujours quelque chose de nous en profondeur. Et ça vaut parfois le coup, en effet, d'aller chercher ce que ça traduit. Mais en tout cas, Fred, on vous sent heureux dans votre couple. Et merci de ce témoignage, qui est un témoignage très positif pour commencer un sujet qui n'est pas toujours positif, malheureusement. Merci beaucoup, Fred.